Bonjour à tous. Nous allons lire la Bible. Genèse chapitre 45. 1절부터 15절 사이 말씀. Je vais lire versets 1 à 15. 창세기 45장입니다. Genèse 45. Je vais lire à partir du verset 1. 찾으셨으면 읽겠습니다. Si vous avez trouvé, je vais lire. 요셉이 시종하는 자들 앞에서 그 정을 억제하지 못하여 소리질러 모든 사람을 자기께서 물러가라 하고 그 형제에게 자기를 알리니 때에 그와 함께한 자가 없었더라. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. 요셉이 방성대고 하니 애굽 사람에게 들리며 바로 Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. 요셉이 그 형들에게 이르되 나는 요셉이라 내 아버지께서 아직 살아 계시나이까 형들이 그 앞에 놀라 능히 대답하지 못하는지라. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. 형들에게 이르되 내게로 가까이 오소서 그들이 가까이 가니 Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi, et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. 당신들이 나를 이곳에 팔았으므로 근심하지 마소서, 한탄하지 마소서. 하나님 생명을 구원하시려고 나를 당신들 앞서 보내신다. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들 앞서 보내셨나니. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. 근데 나를 잃어보낸 자는 당신들이 아니요 하나님이시라. 하나님 나로 바로의 아비를 삼으시며 그 온 집의 주를 삼으시며 애굽 온 땅의 치리자를 삼으셨나이다. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. 당신들은 속히 아버지께로 올라가서 구하기를 아버지 아들 요셉의 말에 하나님 나를 애굽 전국의 주로 세우셨으니 내게로 지체 말고 내려오사. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte, descends vers moi, ne tarde pas. 아버지의 아들들과 아버지의 손자들과 아버지 양과 소와 모든 소유가 고센 땅에 있어서 나와 가깝게 하소서. Tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. 흉년이 아직 5태가 있으니 내가 거기서 아버지를 복양하리이다. 아버지와 아버지의 가족과 아버지의 모든 소속이 결핍할까나이다 하더라 하소서. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison, et tout ce qui est à toi. 당신들의 눈과 내 아우 베냐민 눈이 보는 바 당신들에게 이 말을 하는 건 내 입이라. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux, que c'est moi-même qui vous parle. 당신들은 나의 애굽에서의 영화와 당신들의 본 모든 것 다 내 아버지께 구하고 속히 모시고 내려오소서 하며. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. 자기 아우 베냐민의 목을 안고 우니 베냐민도 요셉의 목을 Il se 안고 jeta au cou de Benjamin son frère et pleura, et Benjamin pleura sur son cou. 요셉이 또 형들과 입맞추고 안고 우니 형들이 그제야 요셉과 말하니. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretinrent avec lui. J'ai lu jusqu'au verset 15. 이런 성경을 읽으면 저들 마음 속에 정말 놀라운 이렇게 변화가 막 일어나요. Quand nous lisons cette Bible, c'est comme si nous avons un grand changement dans notre cœur. 이 스토리를 좀 다 알고 계시겠지만 Je sais que vous connaissez tous cette histoire, 이유 없이 요셉의 생각이 달랐게 요셉을 미워하고 싫어했어요. mais les frères de Joseph ont haï Joseph sans raison. 요셉이 어느 날 오는 걸 보고 잡아 죽이라고 정말 물 없는 굴에다 집어넣었죠. Et un jour, en voyant Joseph venu vers eux, ils ont mis Joseph dans un puits qui n'a pas de l'eau pour tuer Joseph. 멀리서 그 이스마엘 상고들이 오는 걸 보고 요셉을
은 20개에 팔아버립니다. Et lorsqu'ils ont vu de loin les vendeurs d'Ismaël qui venaient, ils ont vendu Joseph 이스라엘의 à 20 종들 cycles d'argent. 가격이 뛰어난 종은 은 30이고 아주 낮은 종은 은 20에 파는데 En fait, en Israël, à l'époque, les esclaves de haute qualité on vendait à 30 cycles d'argent et de moindre qualité on vendait à 20 cycles d'argent. 요즘은 은 20개에 팔렸어요. Jésus était vendu à 30 cycles d'argent et Joseph 20 cycles d'argent. 그날부터 요셉은 막막한 이집트라는 나라에서 이제 끌려다니기 시작하죠. Donc, depuis ce temps, Joseph est entraîné en Égypte. 그냥 제가 상상을 해봤어요. Donc, j'ai juste imaginé. 이스마엘 상고들이 요셉을 잡아가지고 묶어가지고 이 자기들 나귀를 타고 가는데 요셉 뒤에 잡혀 끌려가는데 Lorsque les vendeurs d'Ismaël étaient en train d'amener Joseph vers l'Égypte, eux, ils sont sur les chameaux. Joseph est en train de marcher. Est-ce qu'à l'époque, il y avait de bonnes chaussures? 그걸 잡아매지 못하고 막 끌려 맨발로 걸어가고 그런 상상이 정말 처참한 이제 여행이 시작됩니다. Et donc, je suis en train d'imaginer que lorsque les sandales de Joseph étaient déchirées, il ne pouvait pas s'entretenir. Et tout, c'était vraiment un trajet très horrible. Mais en conclusion, il était avec Dieu. Finalement, il est entré dans la maison Potiphar et après, il est entré dans la prison. Et pendant 2 ans qu'il était dans la prison, il a expliqué le songe de chef des chansons et de panetier. Et enfin, il a expliqué le songe du roi Pharaon. Il est devenu gouverneur d'Égypte. Et pendant 7 ans, Joseph, il a ramassé toute la propriété d'Égypte et il y avait tellement d'abondance pendant les années d'abondance. Et après est venu les 7 années de famine. Dans le monde entier, il n'y avait pas de nourriture, mais seulement en Égypte, il y avait beaucoup de nourriture à cause de Joseph. Et beaucoup de gens étaient venus en Égypte pour prendre de la nourriture. Et comme Joseph était gouverneur, il était très occupé. Mais Joseph était en train de faire va-et-vient là où les étrangers venaient prendre de la nourriture. Donc les Égyptiens vont penser à notre gouverneur, il doit être très occupé, mais pourquoi il vient chaque temps ici? On doit bien faire, sinon il peut nous attraper lorsque quelqu'un est en train de voler. Mais Joseph, en vérité, il était en train de penser à d'autres choses. Pendant les années d'abondance, Joseph avait déjà bien gardé les approvisionnements et lorsque les années de famine avaient commencé, Joseph savait déjà que ses frères allaient venir prendre la nourriture. Donc, il attendait chaque fois ses frères en faisant va-et-vient là où on faisait là où on donnait la provision. Donc, les Égyptiens ne pouvaient pas comprendre. C'est sûr que le gouverneur, il est très occupé, mais pourquoi il vient par ici? Mais un jour, Joseph a vu, il y avait environ 10 personnes qui sont venues acheter la nourriture et c'était les frères de Joseph. Et dans le cœur de Joseph, il s'est dit, ah, finalement, Dieu, ils sont venus. En fait, Joseph est l'image de Christ qui accorde la grâce. Donc Joseph a pensé à beaucoup de choses pour que ses frères viennent tout librement et acheter aussi la nourriture. Donc le cœur de Joseph se trouve dans un monde où ses frères ne comprennent pas. Si nous nous mettons à la place des frères qui avaient beaucoup de péchés, et lorsque nous voyons Joseph qui veut accorder la miséricorde et la grâce, combien de fois c'est reconnaissant, on ne peut pas tout expliquer. Bien aimé, moi j'ai lu la Bible. C'est vrai, beaucoup de gens lisent la Bible. Mais l'Esprit de Dieu m'a donné un autre monde de cœur.
Et j'abandonne tous les concepts de la Bible que je gardais jusqu'à présent. Et donc, comme je vis dans le cœur de Dieu, et donc maintenant, c'est très différent la manière dont je vois la Bible. Lorsque j'ai commencé l'école de mission en 1976, j'ai commencé à enseigner cette Bible aux élèves, aux apprenants. Depuis 1976, ça fait maintenant environ 40 ans, n'est-ce pas? Mais je suis très reconnaissant parce que chaque fois le matin quand je mange, je passe la matinée avec les étudiants missionnaires. 8h, 9h, 10h, 11h, 12h. Par exemple, vous ne faites rien et de matin à 8h jusqu'à midi, vous enseignez la Bible. Vous enseignez la Bible pendant 10 ans. Alors dans votre cœur, vous allez voir que votre cœur se heurte et commence par se former. Et là, vous allez avoir un monde du cœur qui peut commencer à voir le cœur de Jésus. Et ça, c'est très étonnant. En lisant chaque parole de la Bible, et surtout la parole de Luc chapitre 10, l'homme tombé au milieu des brigands, l'histoire commence par un docteur de la loi vient à Jésus et dit « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Alors, qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-il écrit dans la loi et qui lis-tu? Cette parole est très étonnante. Qu'est-il écrit dans la loi et qui lis-tu? Cette parole, en fait, c'est la même Bible. Mais si on nous explique que tu peux lire de cette façon ou de l'autre façon. Donc, lorsque je lis un peu plus précisément la Bible, lorsque nous regardons la loi, lorsque Dieu a donné les 10 commandements dans Exode chapitre 19, alors Dieu dit au peuple d'Israël, « Quand vous gardez toute ma loi, alors vos sacrificateurs seront bénis. » Mais personne n'a gardé la loi de Dieu. Alors, s'ils ne peuvent pas garder la loi de Dieu, dans Deutéronome chapitre 28, tu seras maudit à l'entrée, à la sortie, tes brebis, tes servantes, tout est la malédiction. Alors, comme il n'y a personne qui a gardé la loi parfaitement, donc la loi elle-même, elle est la malédiction. Mais comme nous sommes trompés que si nous gardons bien la loi, nous serons bénis. Et donc nous sommes liés à la loi. Alors le docteur de la loi a demandé à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Alors Jésus a dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite aussi, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis le mit sur sa propre monture. Le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Et aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Alors, selon toi, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Le docteur de la loi dit, « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Jésus lui dit, « Va et toi, fais de même. » C'est une histoire très intéressante.
여기 강도 만난 자를 구해줄 수 있는 분, 그분은 예수 그리스도의 그림자인데 Ici, celui qui peut sauver l'homme tombé au milieu des brigands est l'image de Jésus-Christ. 우리가 예수님처럼 되려고 하고 있는 거예요. Mais nous essayons à devenir comme Jésus. C'est-à-dire que notre point de vue de voir la Bible est très très différent. Ici, ce qui est clair, 강도 만난 자, l'homme tombé au milieu des brigands, 강도 만난 자. nous sommes l'homme tombé au milieu des brigands. Nous avons désobéi à la loi et on est normalement censé être péri et maudit. 사마리아처럼 되라. Mais nous allons devenir le bon samaritain. Non, ça c'est absurde. 나가다 보니까 Alors, lorsque 있네. le samaritain a passé, il a vu, il y a un homme tombé au milieu des brigands et il y a des morts. Alors, ça veut dire que ici autour, il y a des brigands. Moi aussi, je peux devenir comme ça. Mais nous pouvons devenir comme le bon samaritain. Le bon samaritain, il n'est pas nous, c'est Jésus-Christ. 모양은 강도 만나 죽어가는 사람의 모양이 우리입니다. Notre image, c'est l'homme tombé au milieu des brigands qui est en train de mourir. Nous devons recevoir la miséricorde de Samaritain, mais nous ne sommes qui pour sauver l'homme qui est en train de mourir comme le Samaritain. Donc notre point de vue est tous différent. 대부분의 사람들이 성경 읽고 따라 Alors aujourd'hui, la plupart des personnes ne lisent pas la Bible en tant que telle. 은혜를 입을 강도 만남이라지. 남을 구원해 줄 사마리아인이야. Nous ne sommes l'homme tombé au milieu des brigands et non celui qui peut sauver comme le Samaritain. Ici, le Samaritain est Jésus-Christ. 성경에서 우리의 위치를 하나님 말씀한 그 위치를 정확히 알면 되는데. Alors, dans la Bible, il faut connaître juste et précisément notre place. Mais les gens, bien qu'ils aient péché, bien qu'ils aient enfreint la loi de Dieu, et ils pensent que je peux faire de bien. Si j'essaie, je peux le faire. 구원자의 자리에 앉으려고 많은 사람들이 성경 읽고 이렇게 이야기하고. Et nombre de personnes lisent la Bible de cette manière et expliquent la Bible pour s'asseoir à la place du Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes l'homme qui est pris par tomber au milieu des brigands. Nous ne sommes pas le Samaritain qui peut sauver cet homme. La Bible a clairement dit il est divisé le sauveur et le sauvé. Tout homme est sauvé et non le sauveur. Nous devons recevoir la miséricorde, nous devons recevoir la grâce, l'aide. Ce n'est pas par notre effort qu'on peut recevoir le salut. Ça n'a pas de sens. Satan a trompé beaucoup de personnes et beaucoup de fidèles, et surtout à travers des leaders, des faux leaders. Le Sauveur, c'est seulement Jésus-Christ. Mais comme Satan enseigne continuellement un tel enseignement, cette Bible est claire. Qui est le prochain de cet homme? C'est le bon Samaritain. Et ce bon Samaritain est Jésus-Christ. Ce qui est très intéressant, dans Luc chapitre 10, il y a une histoire encore très intéressante de sa part de Jésus. Et il est juste dit un Samaritain. Un Samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Bien-aimé, notre image, vraie image, c'est l'homme tombé au milieu des brigands. Comme l'homme tombé au milieu des brigands ne peut pas se sauver, alors Jésus le Samaritain est venu nous sauver. Ici, il y a beaucoup de verbes. Un Samaritain
Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et, versant de l'huile et du vin, banda ses plaies, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Ici, nous voyons comment l'homme tombé au milieu des brigands a reçu le salut. Mais l'homme tombé au milieu des brigands n'a rien fait pour être sauvé. Ce qu'il a fait, c'est mourir. Donc, il y a environ de dizaines d'actions que le Samaritain a fait, et tout ça s'est fait à travers le Samaritain. Pour recevoir le salut, si nous avons fait au moins une œuvre, ça, ce n'est pas le vrai salut. Ça, ce n'est pas la grâce. Car la grâce, c'est sans œuvre. On ne reçoit pas la grâce par une œuvre. Donc, entre cette histoire et celle de Joseph dans Genèse, alors ici, Joseph, il est comme un sauveur qui accorde la grâce, et ses frères reçoivent la grâce. Donc, les frères de Joseph n'ont rien fait, hormis qu'ils ont vendu Joseph. Mais Joseph voulait donner de la nourriture aux frères. Joseph voulait rencontrer ses frères. Alors Joseph venait au jour le jour, là où on donnait les approvisionnements aux étrangers, pour rencontrer ses frères. Il a rencontré ses frères. Il voulait donner de la grâce et de l'aide. Tout ça s'est fait à travers Joseph. Rien n'est fait à travers ses frères. Alors, qu'est-ce que Joseph va penser? Ah, mes frères doivent accepter ma parole. Ils ne doivent pas me fuir. Si un jour Joseph dit « Je suis Joseph », ils vont s'étonner et ils s'enfuient et ne reviennent plus. Ah, on a failli mourir. On a bien fui. S'ils ont fui, ils allaient mourir de faim. Alors Joseph est en train de penser à ça. Il est en train de penser à ça. C'est pourquoi il dit « Amenez Benjamin ». Amenez Benjamin. Et donc Joseph avait le plan d'accorder en fait la nourriture librement, gratuitement, et qu'il réjouisse. Frère, c'est moi. Vendez-moi encore. Vous savez combien de fois j'ai souffert? J'ai attendu ce jour. Joseph n'est pas allé arrogamment comme ça. Joseph a tout fait, tout essayé pour ouvrir leur cœur. Oui, ne soyez pas craintifs de m'avoir vendu et esclave en Égypte. Pour vous sauver et sauver ce pays, Dieu m'a envoyé. Alors, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Dieu m'a rendu père de Pharaon. Comme ça, Joseph a expliqué. Donc nous pouvons voir l'image de Joseph. Il est en train d'expliquer pour enlever toute la rancune, toutes les charges qu'ils avaient dans leur cœur. Alors lorsqu'on lit la Bible, je suis très reconnaissant que le Seigneur nous a sauvés du péché. Vous savez, moi, j'ai franchement vécu dans le péché. J'avais beaucoup volé, j'avais beaucoup menti. Donc, j'étais souffrant parce que je ne pouvais pas m'en sortir. Donc, mais je ne sais pas comment j'étais sortie de là. Mais là, j'ai reçu la grâce de Dieu, je suis délivrée du péché. Et pour que je puisse demeurer dans la grâce de Jésus, de Dieu, Dieu m'a dirigé. En 1962, cette année, j'ai vécu dans le désespoir. Et comme je n'avais rien à faire pour entrer dans l'armée, j'ai passé l'examen d'officier technique
Mais là, il y avait enfin examen de mes dents. Et comme ma dent de devant était un peu cassée, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a cassé ma dent, mais c'est à cause de ça que j'ai échoué l'examen. Moi, je n'ai jamais imaginé que je pouvais rater, tomber cet examen parce que j'ai cassé ma dent. C'était juste un peu que c'était cassé. Mais le médecin militaire a signé quelque chose sur mon papier. Mais c'était différent des autres. Et j'ai dit, hey, je vais voir ta dent. Et sa dent était parfaite. Et là, j'ai vu que j'ai échoué. Donc, je suis allée voir le docteur militaire. J'ai dit, j'ai quelque chose à vous dire, monsieur. Est-ce que vous ne pouvez pas juste passer ça? Vous ne pouvez pas m'accepter? Il a dit, pourquoi tu veux venir maintenant? On va t'envoyer bientôt la lettre pour l'armée. J'ai dit, j'ai une situation, est-ce que vous pouvez juste m'accepter? Mais le docteur m'a dit, non, même si j'écris la lettre de démission ici, je ne peux pas t'accepter. Si c'est juste un petit problème, je vais t'accepter, mais ta dent de devant qui est cassée, tu vas mettre une autre dent si tu veux rentrer ici. Et finalement, j'ai échoué l'examen et j'étais franchement dans le désespoir. Et ça, c'était en mai 1962. Et donc, juin, juillet, août, septembre, octobre, pendant 5 mois, j'étais dans le désespoir total et je m'errais. Mais le 7 octobre 1962, j'ai réalisé que mes péchés étaient pardonnés à travers le sang de Jésus. En ce temps, j'allais à l'église presbytérienne et sûrement quand je lis la Bible, c'était clair que mes péchés étaient pardonnés. Mais le problème, c'est quoi? En ce temps, l'église presbytérienne où je fréquentais, tout le monde disait qu'ils sont pécheurs. Le pasteur dit qu'il est pécheur, les anciens disent qu'ils sont pécheurs. Mais moi, j'ai dit, j'ai reçu le pardon des péchés. Un jour, c'était un samedi soir. Dans notre église, le samedi soir, on fait la répétition de la chorale. Il y a environ 20 et quelques jeunes dans notre église. Les jeunes font la réunion des jeunes, la chorale, maître de l'école de dimanche. Et donc, chaque samedi soir, on se réunit pour faire la répétition de la chorale. On prépare les cantiques, on prépare la chanson, et on prépare les hymnes pour l'offrande, etc. Et après, à la fin de la répétition, on s'amusait ici dans l'église. Et même maintenant, je me rappelle très bien, à la fin de la répétition, je suis allée devant la chorale et j'ai expliqué comment j'ai reçu le pardon des péchés. Donc, nous, jeunes, étaient surpris. Ensuite, la plupart des jeunes m'avaient dit, « Eh, Monsieur Park, moi aussi j'ai beaucoup de péchés, qu'est-ce que je dois faire ?» Mais en cette époque, je ne pouvais pas expliquer clairement comment j'avais reçu le pardon des péchés. Mais nous devons recevoir le pardon des péchés. Puis, après un mois comme ça, il y avait de la rumeur dans l'église. Et en fait, j'étais un peu déçue au pasteur. Et c'est vrai que comme je suis rien, je ne suis pas une grande personne devant le pasteur, je pouvais sentir que le pasteur m'avait marginalisée. Si j'étais au moins quelqu'un, une grande personne, il n'allait pas me faire comme ça. Mais ça va parce que je suis rien, donc le pasteur même m'a méprisée. Et finalement, je ne pouvais plus continuer cette église. Et j'étais dans cet état, et directement j'ai reçu l'opportunité pour entrer dans l'école de mission. Et je pouvais sentir que jusqu'à présent, Dieu m'a conduit en chaque chose. Si je pense maintenant, je suis très reconnaissant. J'ai commencé à lire la Bible. Et autant que je lis la Bible, je peux voir que ce que j'ai appris est différent de la Bible. Ah, je ne suis pas tout le temps pécheur, Dieu m'a justifié. Il est sûr que Jésus a lavé mon péché par son sang. C'est comme ça que je suis entrée dans l'école de mission.
À l'époque, il y avait environ 520 missionnaires étrangers en Corée. Et parmi eux, il y avait quelques missionnaires qui étaient nés de nouveau. Ils sentaient juste qu'en Corée, la dévotion matinale marche bien, ils puissent bien prêcher. Et il peut y avoir... mais les autres missionnaires qui étaient vraiment sauvés, ils savaient que les cours n'étaient pas sauvés. Donc, mais en ce temps, on ne savait pas qu'est-ce qu'on devait faire pour sauver les gens. Et donc, pendant 2 semaines, on faisait le jeûne pour faire la prière. Et c'est comme ça que le missionnaire avait commencé l'école de mission. Et moi, je suis allée là. Et là, il y avait l'entretien des fidèles qui était une atmosphère totalement différente d'autres églises. Et j'ai trop aimé la parole parce que ça a vraiment touché mon cœur. Donc, moi aussi, j'ai commencé à lire la Bible. En ce temps, la dévotion matinale, c'est à 6 heures du matin. Moi, je me suis réveillée à 4 heures du matin chaque jour. Je me suis réveillée à 4 heures. Je suis allée en bas sous le toit. Je me suis accroupie, agenouillée. J'ai prié pendant 2 heures. Et c'est comme ça que j'ai commencé le matin. Mais c'était très étonnant car Dieu était avec moi. À la fin de l'école de mission, les autres m'ont appelé, mais moi, personne. Donc, moi seule, je suis allée à Apkoktong. Si je pense maintenant, pourquoi j'étais entrée à Apkoktong? Je ne peux pas bien comprendre. Mais pendant que j'étais là, Dieu m'a dirigée étonnamment. Quand je suis entrée à Apkoktong, il y avait l'inondation. En fait, il y avait beaucoup de la pluie, donc avant la moisson, déjà, l'orge était déjà très grand. Et donc, les gens, comment ils mangeaient, ils coupaient l'orge, ils ont rôti l'orge, c'est ça qu'ils mangeaient. Moi aussi, j'ai passé 9 mois à Koktong. C'est vrai que j'étais beaucoup affamée. Mais je pouvais sentir clairement que Dieu est vivant en moi. Quelques mois plus tard, la sœur Sonulsun a reçu le salut. C'était la première fois dans ma vie une personne qui m'a autant influencée. Elle était franchement très pauvre. Son mari était aveugle et elle a 3 enfants. Elle vivait très dur, très difficilement. Mais moi, je voyais cette sœur comme un ange. Elle était tellement changée, elle était émue, elle est changée. Après, son mari a reçu le salut. Et autour d'elle, il y avait beaucoup de gens qui avaient reçu le salut. C'est une chose que je ne pouvais pas imaginer autrefois. En 1968, quand je suis sortie de l'armée, en 1969, j'ai commencé à travailler, à ministrer à Kimcheon. Je voulais seulement prêcher la parole là-bas. En été, je mobilisais les gens pour mettre camps de la Bible des enfants d'été. Et comme ça, on visitait église par église pour faire le camp. Mais à l'époque, j'avais 23 ans ou bien 24 ans, je pense. Et j'étais invitée dans une église pour orateurs. C'est une église que je ne peux pas oublier. C'est l'église presbytérienne de Poeun, l'église méthodiste de Jincheon, l'église de Sancheon. Toutes ces églises, je ne peux pas oublier parce qu'elles ont tous reçu le salut. J'allais souvent à Daejeon et je faisais d'entretiens là-bas. J'allais constamment dans l'église presbytérienne de Poeun et je faisais d'entretiens avec les jeunes et les fidèles. 1 mois, 2 mois, 5 mois, 6 mois ont passé. Tous ces gens qui étaient contents parce qu'ils avaient reçu le salut aussi ont commencé par perdre cette joie.
Pourquoi? Pourquoi? Après, j'ai réalisé que les fidèles qui sont nés de nouveau, s'ils font la vie spirituelle sous le pasteur qui n'est pas né de nouveau, c'est difficile. Moi, je voulais juste prêcher l'évangile, mais ça ne marchait pas. Et donc, je me suis dit, je dois aussi former des pasteurs. Donc, en ce temps, je me suis mariée en 1971. En 1972, Eun-suk est né. Le 26 janvier 1973, en fait, 1972 plus tôt, l'anniversaire de Eun-suk, c'est 25 janvier. Là, je suis descendue à Daegu. Et en 1974, Jungkook est né. Et en 1976, cette école de mission historique a commencé. Et là, il y avait trois sœurs et 2 frères. On était juste 5. Peut-être les gens peuvent se moquer de nous. Mais nous avons commencé comme ça et établi des pasteurs, formé des missionnaires. Et parmi ces gens qui ont fait l'école de mission, c'est vrai, il y avait mes ennemis, des gens qui m'attaquaient, me persécutaient. Mais à travers cette école de mission, on a commencé à prêcher l'évangile dans le monde entier. Et demain, à présent, beaucoup de pasteurs de chaque région, représentants de chaque région, demain, ils vont se propager en Afrique. Et donc, beaucoup vont aller dans le monde entier pour prêcher l'évangile. Dans le monde entier, les gens attendent notre évangile. Ce qui est très étonnant, c'est que ici, qu'est-ce que les frères ont fait comme bien? Ils ont seulement vendu Joseph, c'est tout. Mais Joseph, pour ses frères, il a préparé la nourriture. Pour ouvrir le cœur de ses frères, Joseph a préparé beaucoup de choses. Donc, Joseph venait au jour le jour, il faisait va-et-vient, là où on donnait l'approvisionnement aux étrangers. Alors, les Égyptiens disaient quoi? Ils disaient au fond de leur cœur, pourquoi Joseph, le gouverneur, vient ici? Nous faisons bien le travail. Ils ne pouvaient pas connaître le cœur de Joseph. Mais Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Pour rencontrer ses frères qui vont venir acheter la nourriture, un jour, les frères de Joseph sont venus. Ces 10 personnes, ce sont mes frères. C'est Ruben, c'est Sidéon, c'est Judas, c'est Lévi. Et il a vu ses frères. Joseph est ici et Benjamin est encore à la maison. Les 10 sont venus. Finalement. Mes frères sont venus. C'est comme un rêve. Mes frères sont venus. Le problème, les frères ne sont pas venus. Tout simplement, comme ils avaient vendu Joseph entre-temps, si Joseph se dévoile, ils auront peur, ils vont fuir. Donc au départ, Joseph n'a rien dit, il n'a pas dit qu'il est Joseph. Il a enfermé Siméon et en donnant de la nourriture, il a dit allez et amenez Benjamin. Et si Benjamin vient ici, je vais connaître que vous n'êtes pas des espions et on va vous donner gratuitement cette nourriture. Et les frères sont retournés à Canaan. La nourriture était déjà presque tarie. Le père dit, achetez encore de la nourriture. Non, nous devons amener Benjamin. Si nous ne l'amenons pas, pourquoi? Parce que Benjamin est le petit frère de Joseph. Donc, si Benjamin vient ici, Joseph peut garder leur cœur. Finalement, Benjamin est venu. En voyant Benjamin venir, il a enlevé Siméon de la prison et puis Joseph a dit à ses frères, « Frère, je suis Joseph. Je suis Joseph. »« Quoi? Quoi? » Ils sont surpris. « j'ai la même tête. » Pensez à cette scène. Combien de fois ses frères étaient surpris.
Mais lorsque les frères ont vu Joseph, 자기가 요셉을 팔아먹고 죽이려고 했기 때문에 c'est vrai qu'ils avaient vendu Joseph, ils voulaient tuer Joseph. Donc, normalement, Joseph devait se venger, 어디에도 형을 미워하는 마음이 없는 거예요. mais dans le cœur de Joseph, il n'avait aucune haine contre ses frères. 당신 나를 애굽에 팔아서 원망하지 않다. Ne vous craignez pas de m'avoir vendu. 나를 당신도 앞서 보냈는데 Dieu m'a envoyé avant vous pour nourrir cette famille et l'Égypte. Et ça, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Dieu m'a rendu le père de Pharaon. Il m'a rendu gouverneur d'Égypte. Qu'est-ce que Joseph est en train de penser? Oui, Joseph veut les sauver, mais il a peur que ses frères s'enfuient. Bien-aimé, le Seigneur n'est pas celui qui nous maudit, celui qui nous amène à la destruction. Jésus, il veut sincèrement que nous recevions la grâce de Dieu. Nous sommes des gens qui avons vendu Joseph. Nous avons haï Joseph. Nous avons voulu tuer Joseph. Mais Joseph n'était pas comme ça. Les frères connaissent maintenant le cœur de Joseph. Ce qui est important, lorsqu'ils connaissent le cœur de Joseph, alors les cœurs maintenant peuvent devenir un. Joseph a embrassé ses frères, il a pleuré, il a donné des cadeaux, la nourriture, et puis il dit, venez avec mon père. Il reste encore 5 années de famine. Et je vais nourrir votre famille et vos fils. Mais Satan, dans le cœur des frères, bien que Joseph était si suppliant, quand le père de Joseph est mort, alors ils avaient peur que si Joseph nous venge, ils avaient un tel cœur. Donc un jour, les frères ont dit à Joseph, avant que le père meure, il a parlé comme ça. Il a dit de pardonner le mal de tes frères. Nous sommes tes serviteurs. Quand Joseph a écouté ça, il a pleuré. Comment je peux être à la place de Dieu? Je vais nourrir vos fils et vos enfants. Joseph était très suppliant quand il parlait. Bien-aimés, nous sommes des hommes méchants qui avons péché. Et Jésus est celui qui veut nous accorder sa miséricorde. Ici, quel est le problème? Notre cœur et le cœur de Joseph sont différents de temps en temps. Si Dieu me frappe, si Dieu me maudit, si Dieu me rend difficile, non, Dieu n'est pas tel. Il veut vous accorder sa miséricorde. Bien-aimé, moi, je suis pasteur. J'ai beaucoup d'iniquités, de manquements et de faiblesses. Cependant, la croix de Jésus-Christ a couvert tout ça. Et Dieu m'a accordé toute grâce pour que je reçoive l'amour de Dieu, la grâce de Dieu et de Jésus-Christ. Alors, Joseph, il était inquiet, le plus inquiet à cause de quoi? Si mes frères ne connaissent pas mon cœur, s'ils s'enfuient, alors toute la famille de mes frères vont mourir de faim. Donc, Joseph était suppliant, il voudrait sincèrement que ses frères reçoivent cette grâce, mais le cœur des frères n'était pas comme celui de Joseph. Après, quand le père est mort, les frères ont dit, nous sommes tes serviteurs. Le père, avant de mourir, a dit de ne pas frapper, de ne pas faire du mal aux frères, de les pardonner. Mais quand Joseph a écouté tel mot, Joseph pleura.
Quel était le cœur de Joseph? 요셉은 분명히 C'est vrai, Joseph a beaucoup subi de détresse à cause de ses frères, mais Joseph était clair. Ça, c'est Dieu qui a fait. C'est pas, frère, vous qui m'avez envoyé en Égypte. Dieu m'a envoyé ici. 요셉은 그가 원망하거나 미워하지 않았어요. Alors, Joseph n'a 하나님의 jamais 계획대로 되어진 것이. détesté ses frères. Il ne s'est jamais plaint, 요셉의 형들이 car 요셉에게 c'était 은혜를 le plan de 입는 Dieu. Donc, à présent, comme les frères de Joseph reçoivent la grâce de Joseph, nous-mêmes, nous avons péché, nous avons commis de mal, nous sommes vils, nous sommes sales, nous sommes méchants. 우리가 은혜를 입을 수 있는 모든 준비를 예수님은 다 해놓았다. Mais Joseph a tout préparé, Jésus a tout préparé pour que nous puissions recevoir toute grâce de Dieu. 수밖에 없도록 Donc, en croyant en ça, nous ne pouvons que mener une vie heureuse. Combien de fois c'est étonnant, 사랑하는 형제자매 여러분, chers frères et sœurs bien-aimés, 은혜를 입어야 nous devons recevoir la grâce. Nous ne recevons pas la bénédiction par notre bien. Ça n'a pas de sens. 뭘 하나 잘합니까? Quel bien nous faisons? 지키면 잘 지킵니까? Nous gardons bien les 10 commandements? Non. 하나님 말씀 순종 잘하십니까? Nous obéissons bien à la parole de Dieu. Nous plaisons Dieu? Pas du tout. 우리가 하나님을 기쁘게 할 수 있는 것은 Nous pouvons plaire Dieu par, 잘해서가 아니라 non à travers notre obéissance ou notre bien, mais en recevant la grâce de Dieu. Qui reçoit la grâce de Dieu? La personne qui a péché, la personne qui a commis de mal, la personne qui est sale, la personne qui est vile. Nous qui avons enfreint la loi, Dieu nous a fait en sorte que nous puissions recevoir la grâce de Dieu. Amen. Amen. Nous recevons cette grâce. Nous recevons la grâce. Nous recevons la bénédiction par la grâce. Non parce que nous avons bien gardé la loi, nous étions obéissants, nous avons bien prié, nous avons bien fait, uniquement par la grâce de Jésus-Christ, par l'amour de Jésus-Christ. Cet amour 부족함이 없도록 하나님의 자녀로 복을 받기에 부족함이 없도록 완벽하게 만들었습니다. Cet amour nous a rendus parfaits pour qu'on n'ait aucune faille à recevoir l'amour et la grâce de Dieu. Vous pouvez dire Amen? Vous dites Amen? 우리 가운데 선한 사람이 Qui est bon parmi nous? 선한 사람이 어디 있어요? Qui est bon parmi nous? 누가 있습니까? Qui n'a pas commis de mal parmi nous? Qui n'est pas sale? 누가 있습니까? Qui est propre? 다 더럽고 추하고 Nous sommes tous sales et vils. C'est pourquoi nous recevons la bénédiction par la grâce de Jésus-Christ. 그만의 율법을 지키고 잘해서 Les gens arrogants disent « Ah, moi je garde bien la loi, donc je peux recevoir la grâce et la bénédiction. » Ça, c'est absurde. 요셉을 팔았던 Nous, comme les frères de Joseph ont vendu Joseph, nous avons vendu Jésus, nous avons péché, nous sommes méchants, nous sommes menteurs 저주를 받아야 할 사람. et nous sommes des gens censés être maudits. 예수님의 은혜가 우리를 자유롭게 복되게 Mais la grâce de Jésus nous a rendus libres et heureux. Amen. Amen. 그래서 우리는 은혜에 담대해야 Pour cela, nous devons être courageux à cause de la grâce. 우리의 죽음으로 Nous devons accepter la mort de Jésus pour notre mort. Et donc, le jugement du péché est fini. La malédiction est finie. Maintenant, c'est seulement la miséricorde, la charité et l'amour. Nous avons péché, certes, mais nous avons reçu la miséricorde. C'est par là que nous sommes justifiés et nous sommes bénis. C'est ça cette histoire. 요셉을 죽이려고 했고 Les frères voulaient tuer Joseph. 그 죽이려고 물 없는 그 굴에 집어넣었다. Pour le tuer, ils ont mis Joseph dans le puits tari, mais ils l'ont enlevé encore. 20개 팔았어. Et ils ont vendu au vendeur Midian à 20 cycles d'argent. 하나님의 뜻 안에 있어서 Mais ce plan était dans le plan de Dieu. Et donc Joseph était esclave dans la maison de Potiphar. Finalement, il est conjuré par la femme de Potiphar. Il est entré en prison. Il a expliqué le songe du chef des chansons. Quand le chef des chansons est sorti de la prison, il a oublié Joseph. Mais après quelque temps,
le roi d'Égypte a eu un songe, mais il n'y a personne qui pouvait l'expliquer. Le chef des chansons s'est rappelé de Joseph. Joseph a expliqué le songe du roi. Il est devenu gouverneur d'Égypte. Et maintenant, 7 années d'abondance sont arrivées. Le pays sans Joseph, pendant les années d'abondance, ils ont mangé, bu et ils n'ont pas gardé la provision. Mais à travers la sagesse de Joseph, pendant 7 années d'abondance, ils ont bien entassé la nourriture et finalement, dans les années de famine, ils ont mangé. Et ça, la Bible nous explique clairement que les années d'abondance, c'est pour surmonter la famine. Donc, Joseph a préparé toutes les provisions et les vivres pour qu'on puisse manger pendant les années de famine. Nous sommes très reconnaissants à Dieu. Cette année, en été, nous sommes en train de préparer le camp mondial après quelques années. Nous avons aussi le plan de former nos 6000 élèves apprenants qui ont fait l'école théologique. Et le pasteur Yonggu Park, il va acheter un appartement à New York. Il y a un quartier nommé Harlem, un quartier très obscur ici aux États-Unis. Et vous pouvez même acheter cet appartement à $1. À l'époque, je voulais acheter cet appartement. Mais à Harlem, chaque année, on faisait le grand séminaire de la Bible. Et donc maintenant, à Harlem, ce quartier a beaucoup changé. En fait, c'était un appartement qui vendait les maïs. C'était une banque de maïs. En tout cas, il y a ici aussi chez nos dentistes maïs. En tout cas, on voulait acheter cet appartement en monnaie coréenne. C'est combien? En monnaie coréenne, c'est 28 milliards, mais nous avons demandé à 20 milliards. Et là, nous voulons construire notre centre de New York pour un peu agrandir notre mission. J'étais très, très reconnaissant à Dieu. Dieu a ouvert beaucoup de portes aux États-Unis. Et on a le plan, je veux visiter l'Afrique en avril. Le monde entier ouvre la porte pour nous et nous voulons couvrir ce monde par l'Évangile. Cette fois-ci, nous allons aussi mobiliser de nouveaux étudiants missionnaires. On va les former. Si je pense à ça, Dieu est en train d'accomplir sur nous des choses inimaginables. Chers frères et sœurs de l'église de Gangnam, priez pour nous, de peur que cet évangile soit propagé dans le monde entier. Versez votre cœur et veuillez prier. Que cet évangile soit propagé dans le monde entier. Les États-Unis sont en train de changer rapidement à cause de la mission Bonne Nouvelle. La plupart des églises des États-Unis nous accueillent chaleureusement et est prête à faire le séminaire, à nous inviter. Et beaucoup de pasteurs, quand nous faisons le séminaire, à la fin, ils disent « Pasteur Park, ça c'est votre église. Utilisez notre église comme vous voulez. » Nous voulons prêcher cet évangile. Bien-aimés, recevez tous le pardon des péchés, et non par les œuvres et par les efforts, mais ce salut que nous recevons par la grâce. Qu'est-ce que les frères de Joseph doivent faire? Ils n'ont rien à faire. Il faut juste accepter la parole.
comme la parole de Joseph. Pourquoi en ce temps on voulait tuer Joseph? Pourquoi nous avons haï Joseph? Pourquoi on avait vendu Joseph? Ah, c'est pour que Joseph devienne gouverneur. Nous avons fait le mal, mais Dieu a changé en bien. Et Joseph aussi a ouvert son cœur envers nous et il veut vivre très proche avec nous. Alors que devons-nous faire? Ils doivent juste avoir le même cœur avec Joseph. Amen. C'est vrai, nous avons des manquements. Nous sommes faibles. Mais avoir le même cœur avec Joseph, c'est ce que nous devons faire devant Dieu. Là, vous serez bénis abondamment, votre famille sera née de nouveau et vos proches seront nés de nouveau. Dieu va faire ces grandes choses. Les frères de Joseph, lorsqu'il a dit « Frère, je suis Joseph », ils ont failli s'évanouir. Ah, nous sommes morts. On dit qu'on rencontre son ennemi sous un arbre. Aujourd'hui, c'est ce jour. Mais ils ont entendu une chanson. Quelle chanson? La parole de Joseph n'était pas une parole de colère, n'était pas une parole de malédiction, n'était pas une parole de haine. C'était une voix d'amour que les frères entendaient dans leur oreille. Est-ce qu'on peut le croire? C'est vrai que nos péchés sont pardonnés à travers le sang de Jésus. C'est vraiment lavé. Un jour, vous avez senti ça. Tous mes péchés, je m'efforçais à les laver, ça n'y arrivait pas. Mais Dieu m'a tout lavé, je suis justifié, je suis sanctifié. Ah, c'est ça. C'est ça, avoir le même cœur avec Joseph. Amen. Jésus nous accorde sa grâce. En 1962, j'ai juste cru la grâce du Seigneur Jésus. Et c'était très étonnant la manière dont Dieu a travaillé, dont Jésus a travaillé à moi. Nous sommes tous des frères de Joseph, d'accord, n'est-ce pas? Nous avons péché devant Dieu, nous sommes méchants. Nous sommes des gens qui devons recevoir la malédiction. Mais Dieu nous a accordé une grâce immense. Maintenant, nous sommes devenus famille de Joseph. Dieu nous a donné cette grâce précieuse de jouir ensemble, manger ensemble. Bien-aimés, il y a encore des gens qui demeurent dans sa pensée. Il y a encore des gens qui demeurent dans ses façons et méthodes. Nous sommes les frères de Joseph. En écoutant la parole de Joseph, oh Joseph, c'est vrai, tu as raison. Moi, je vivais continuellement dans le péché. Mais petit frère, quand je t'écoute ça, vraiment, c'est pas l'homme qui a fait, c'est Dieu qui a fait. Alors, j'ai la paix dans mon cœur. Alors maintenant, tu vas nous donner à manger. Ah, le travail de Dieu est très glorieux. Moi, je vais juste, alors, seulement prêcher cet évangile. Combien de fois c'est beau? Nous tous, nous avons des manquements. Mais celui qui a des manquements, ce qu'il peut seulement recevoir, c'est la grâce. Les frères de Joseph ont reçu la grâce de Joseph. Nous aussi vivons cette vie qui reçoit la grâce. Dans ce pays, il y a bientôt l'élection présidentielle. C'est vrai, pour l'élection, il y a beaucoup de chaos. Priez pour le pays, qu'il y ait un bon président pour conduire de nouveau notre pays en paix. Priez pour ça. Et que cet évangile, non seulement dans ce pays, ou en Corée du Nord, en Chine, qu'il soit propagé, étendu dans le monde entier. Et nous espérons le travail de Dieu. Bien-aimés, cette bénédiction grande que vous avez reçue,
nous allons partager dans le monde entier. Ce matin, 요셉 앞에서는 형님 됩시다. devenons des frères de Joseph qui sont devant Joseph. 막 그렇게 하지 말고 N'essayez pas 은혜를 à demander pardon de votre péché, mais recevons la grâce. Dieu va nous bénir. Joseph est là. Il est en charge de tout notre avenir. 감사함을 흔드시기를 바랍니다. J'espère que vous recevez la bénédiction du Seigneur. Merci.